I believe that every person has the ability to attract anything she or he wants, and that by following 4 simple steps, each one of us can reach new levels of awareness. The entire universe works on one very simple sentence. As you think, so shall you be. Dr. Wayne Dyer is America's foremost teacher of transformational wisdom. Author, psychotherapist, professor, and lecturer, he holds a doctorate in educational counseling from Wayne State University. Dr. Dyer has written over 10 best-selling books, including Your Erroneous Zones, Real Magic, and Manifest Your Destiny, which have inspired 50 million readers worldwide. Now, Dr. Wayne Dyer presents his basic formula to help you change your life and get what you really, 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 really want. Ladies and gentlemen, Dr. Wayne Dyer. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. You're very kind. We'll be speaking this evening. Merci beaucoup. C'est très aimable à vous. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il ne s'agit pas d'un discours que j'ai préparé à l'avance, ni d'un discours que j'ai mémorisé. Je ne fais pas appel à des notes. Je parle à partir de mon cœur, de quelque chose qui occupe chaque jour de ma vie. Je parle d'un processus qui, dans mon cas, a été un facteur de développement. Le fait qu'il existe plusieurs niveaux de conscience, un niveau ordinaire de conscience et des niveaux supérieurs de conscience, est un sujet sur lequel vous pouvez lire énormément dans la littérature spirituelle. Mais à moins que vous commenciez à mettre cette idée en pratique et la vivre chaque jour de votre vie, elle demeure une simple idée sans rapport avec la réalité, un savoir académique. Ce que je vais essayer de faire ici ce soir, c'est de partager avec vous quelques principes très spécifiques que j'ai étudiés et mis en pratique au sein de ma famille, dans mes rapports avec mon épouse en particulier, et avec nos enfants et ma famille au sens le plus large. I am not here to proselytize for any particular point of view. Je ne suis pas ici pour faire du prosélytisme, ni pour défendre tel ou tel point de vue. Je ne représente aucune religion. Je ne demande ni incite personne à joindre une quelque organisation que ce soit, et je ne l'ai jamais fait. Je n'adhère à aucune organisation et je ne pense vraiment pas que je sois quelqu'un de très organisé, point à la ligne. Je pense que la vérité reste la vérité jusqu'au jour où elle commence à faire partie d'un système. Alors, très souvent, elle se transforme en un mensonge, car le système devient plus important que la vérité que nous tentions d'enseigner. Il ne s'agit donc vraiment pas ici de forcer mon point de vue sur qui que ce soit. Quand j'étais jeune écolier, j'avais un professeur qui nous disait que si on voulait comprendre la poésie ou un grand roman, si on voulait prendre plaisir à regarder un film, on devait s'exercer à suspendre volontairement notre scepticisme, de façon à ce que lorsque nous rentrons dans une salle de cinéma par exemple, nous ne disons pas à la vue de l'écran bidimensionnel « Oui, mais ce n'est qu'un écran bidimensionnel sur lequel sont projetées des images à partir d'un projecteur situé à l'arrière de la salle et je ne vais pas permettre à mes émotions d'être sous l'influence d'une petite chose aussi ridicule qu'un projecteur. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas prendre plaisir au film que vous êtes allé voir. Ce que vous faites donc, c'est suspendre votre scepticisme. Vous laissez tomber vos doutes et vous vous laissez distraire pendant 1 ou 2 heures. Vous vous dites, d'accord, Nicolas Cage a échangé son visage avec celui d'un autre homme, c'est bien possible, c'est même probable. Vous rentrez ensuite chez vous et vous essayez de convaincre votre épouse de faire de même, même s'il n'y a que le visage qui change dans ces cas-là. D'ailleurs, je suis toujours étonné de voir que de telles choses existent. But what I'd suggest to you is that if you
Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous remettez tout ça en question en disant que c'est ridicule, c'est impossible, vous ne pourrez pas prendre plaisir à votre film. Ce que je vous suggère de faire ici, c'est d'imaginer que vous étiez dans une salle de cinéma. Vous entendrez ce soir des choses qui sont en contradiction avec ce que vous avez été conditionné à croire, avec des opinions que vous chérissez. Et je ne suis pas ici pour remettre vos croyances en question. Je ne suis pas ici pour vous inciter à changer de point de vue. Je ne suis pas ici pour vous pousser à adhérer à une organisation susceptible de vous rendre plus illuminé. Je ne fais ici que vous offrir des choses qui viennent de mon cœur, des principes qui vous permettront d'atteindre des niveaux de conscience de plus en plus élevés, et de faire en sorte que des miracles puissent se produire dans votre vie, afin que vous puissiez attirer vers vous ce qui vous a manqué jusqu'ici, afin que vous puissiez vous guérir de vos maladies, surmonter des difficultés que vous ne pouviez pas surmonter auparavant, créer le type de relation que vous aimeriez avoir, ou même obtenir un travail que vous n'avez pas pu obtenir jusqu'ici, afin que vous puissiez améliorer le niveau de votre prospérité, voire vendre votre maison si vous avez éprouvé des difficultés à le faire jusqu'ici. That there is an energy in the universe. There is something that is in each and every one of us. Il existe dans l'univers une énergie. Il existe quelque chose qui est dans chacun de nous et qui est également dans l'univers. Nous sommes connectés à cette énergie, mais d'une manière qui semble souvent distante, parce que cette énergie est invisible, parce qu'elle existe dans le monde de l'esprit, comme nous l'appelons, le monde immatériel. Ce que je vous propose, c'est de suspendre votre scepticisme, de faire comme si vous étiez un être spirituel qui vit une expérience humaine, au lieu d'un être humain qui vit une expérience spirituelle. Et la qualité de votre expérience humaine dépend énormément de la manière dont vous utilisez cette intelligence invisible et de la manière dont vous vous connectez à cette énergie. Et vous ne pouvez pas être séparé d'elle, car vous êtes elle, et ce, quel que soit le nom que vous lui donnez. Vous pouvez l'appeler Dieu, la présence divine, l'âme, l'esprit, la conscience du Christ, la conscience de Bouddha. Vous pouvez même l'appeler Louise, vous pouvez l'appeler Edna, vous pouvez l'appeler Ralph. Alan Watts once said that you can't get wet from the word water. It isn't the word that allows you to experience. Alan Watts a dit un jour que le mot eau en lui-même ne pourra jamais vous mouiller. Ce n'est pas le mot qui vous permet de faire l'expérience de l'eau. Et quel que soit le nom que vous donnez à cette énergie, elle sera toujours différente de l'opinion que vous en faites. Sur mon chemin pour venir jusqu'à ce bel endroit, j'ai vu des gens qui étaient en train de regarder des fleurs et autres plantes. Et pendant ce temps, il y avait quelqu'un, apparemment un expert, un botaniste certainement, qui leur donnait des explications sur chacune des fleurs en l'appelant par son nom technique. Et je me suis alors dit, mais peu importe comment vous l'appelez, est-ce que vous ne pouvez pas juste prendre plaisir à regarder quelque chose? C'est orange et ça vient de nulle part. Le célèbre théologien danois Søren Kierkegaard a dit un jour que lorsque vous me collez une étiquette, vous niez mon existence. Vous me forcez à devenir l'étiquette que vous m'avez collée. Nous devons être capables de mettre en pratique les principes d'une conscience élevée, sans se laisser complètement dévorer par ce que j'appelle la conscience humaine ordinaire. Avoir une conscience humaine ordinaire, c'est avoir un système de croyance qui vous fait dire « Je suis un être humain qui vit une expérience spirituelle, mais je ne suis pas tout à fait certain. » Mais il existe aussi une conscience humaine supérieure, et c'est ce qu'on appelle en Orient la conscience des Siddhis. En Occident, on l'appelle la conscience supérieure ou la conscience du Christ. Vous êtes dans une conscience supérieure quand vous dépassez cette conception comme quoi vous n'êtes que ce corps que vous habitez, cette personnalité. Quand vous prenez conscience que ce que vous êtes est ce quelque chose qui n'est jamais né et ne peut jamais mourir. C'est reconnaître
connaître le moi éternel. Et c'est le but de ce programme, vous faire prendre conscience du pouvoir, de l'énergie, de la capacité à faire, comme le dit l'un des livres les plus sacrés que vous ayez eu à lire, à faire les œuvres que je fais et même des plus grands. Ces mots qui se trouvent dans les Saintes Écritures ne sont pas que de simples mots dénués de sens. C'est une leçon extraordinaire que chacun de nous peut pratiquer et vivre quotidiennement. What I'd like to suggest to you, and what this program is really about, is that there are higher levels of awareness. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, et c'est le but de ce programme, c'est qu'il existe des niveaux de conscience supérieurs qui nous sont disponibles. Des niveaux de conscience qui nous permettent de faire des choses comme, et ça peut vous paraître bizarre, mais des choses comme orienter les coïncidences de votre vie. Vous pouvez poser votre attention sur ce que vous voudriez créer pour vous-même et avoir littéralement la certitude qu'en entretenant une pensée dans votre esprit, qu'en gardant une image de cette pensée dans votre esprit, vous avez la capacité d'orienter cette énergie, cette source qui est à l'intérieur de vous, mais qui se trouve aussi dans l'univers. There are many ways to get the things that we want for ourselves in our lives, but il y a plusieurs manières d'obtenir ce que nous voulons dans la vie. Mais à la base, tout commence par notre manière de penser. Nous sommes à l'image de la pensée de notre âme. Voilà à mon avis des mots qui doivent être parmi ce qu'il y a de plus important à maîtriser dans la vie. Des mots qui nous viennent d'un vieux proverbe et qui nous disent que nous sommes à l'image de la pensée que nous entretenons jour après jour. Et lorsque vous savez que ce à quoi vous pensez a tendance à s'amplifier, vous commencez à faire vraiment attention à vos pensées. Vous refusez de fixer votre attention sur des choses dont vous ne voulez pas ou des choses que vous ne voulez pas voir se manifester dans votre vie. Emerson said, "The ancestor to every action is a thought." And you can look at every spiritual tradition, whether it's Eastern or Emerson Western, disait que l'ancêtre de toute action est une pensée. Et vous pouvez examiner n'importe quelle tradition spirituelle, qu'elle soit d'Orient ou d'Occident, qu'elle soit ancienne ou moderne, civilisée, non civilisée, entre guillemets, tribale, non tribale. Dans chacune de ces traditions, il est enseigné qu'il réside en chacun de nous dans un lieu qui n'est pas matériel, dans un lieu qui n'a pas de dimension, dans un lieu qui n'a pas de limite. Il réside en chacun de nous un pouvoir, une intelligence, et c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais voir. I've often said that when you die, if you're going to die, and 5 minutes before you're ready to leave, they weigh your body. Je dis souvent que si on devait peser votre corps 5 minutes avant de mourir, et mettons qu'on a trouvé qu'il pesait, allez, choisissons un bon chiffre, 70 kilos. Si on devait le peser de nouveau juste après votre mort, votre corps pèsera toujours 70 kilos. So that your body weighs the same. Donc votre corps pèse le même poids quand vous êtes vivant que quand vous êtes mort, avant qu'il ne se mette à se détériorer. Et si c'est le cas, cela veut dire que votre vie, cette chose qui quitte votre corps et qui fait que celui-ci pèse le même poids aussi bien avant qu'après sa mort, cette chose ne peut être ni pesée ni mesurée, mais elle est précieuse. Ce que vous êtes, c'est cette chose, cette vie qui n'a pas de dimension matérielle. It's like if I want to wiggle my finger, I just have to have a thought. Si je veux remuer mon doigt, il suffit que j'ai une pensée. Et la pensée dit, je pense que je vais remuer mon doigt. Et alors je fais ça. Et vous vous dites probablement, oui, mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'il y a quelque chose d'invisible là-dedans qui dit, je vais remuer mon doigt. Bien que je n'ai jamais pu la voir, cette chose. Vous pouvez la mettre sous des rayons X. Vous pouvez essayer de la mesurer pour voir ce que c'est, cette chose qui me permet de dire « je vais remuer mon doigt ». Mais vous ne la trouverez jamais car elle n'est pas de ce monde, si vous voulez. Je peux donc faire toutes les études scientifiques que je veux pour trouver le centre de commandement à l'intérieur de moi. Je peux aller au cerveau et désigner un point spécifique. Un scientifique pourrait faire ça et dire « voici le centre de commandement qui vous permet d'avoir des pensées telles que « je pense que je vais remuer mon doigt ».
Mais il n'existe ni ordinateur, ni scientifique, ni technologie capable de nous permettre d'aller à l'intérieur et de dire « Voici le commandant qui se trouve dans le centre de commandement ». Vous ne pouvez pas le trouver. Et ce commandant qui est dans le centre de commandement, cette chose qui ne pèse rien mais qui est si précieuse, est la part de nous-mêmes à laquelle nous ne prêtons pas attention. Et quand vous commencez à devenir conscient du pouvoir de la pensée, vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte que tout ce que vous voyez a vu le jour à partir d'une pensée. Nous devenons ce que nous pensons. Et c'est là probablement l'un des principes les plus importants quand il s'agit d'apprendre à manifester. De mon point de vue, si nous voulons obtenir ce que nous voulons vraiment, nous devons d'abord examiner les obstacles auxquels nous nous sommes conditionnés à croire. Vous remarquerez que j'ai dit auxquels nous nous sommes conditionnés à croire. Parce que je n'ai jamais cru qu'il faille rejeter la responsabilité de nos actes sur les autres. Si vous êtes conditionné, c'est parce que vous avez voulu l'être. And if we've conditioned ourselves to believe certain kinds of things, and one of the things that we kind of Et l'une de ces choses auxquelles nous croyons et auxquelles nous nous accrochons, c'est cette idée selon laquelle les événements qui ont eu lieu dans mon passé sont responsables de ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui. Nous nous accrochons à de telles idées et nous nous blâmons. Je suis l'enfant qui est né au milieu, je suis l'aîné, je suis le benjamin, je suis l'enfant unique. Toutes ces idées ne sont que de grandes excuses. Si vous êtes le benjamin, vous dites « Je ne prends jamais des décisions moi-même. Comment puis-je être une personne totalement indépendante aujourd'hui alors que j'ai toujours eu quelqu'un pour me dire ce qu'il fallait faire? Comment donc puis-je penser par moi-même » Si vous êtes l'enfant aîné, vous dites « Comment pourrais-je penser par moi-même alors que j'ai toujours eu à penser pour quelqu'un d'autre ?» Et si vous êtes né au milieu, c'est la crise identitaire classique. Oh pauvre de moi, ma mère ne connaissait même pas mon prénom. Elle m'appelait toujours par le prénom de celui-ci ou de celui-là. C'est pour ça que je ne sais pas où me situer. Et puis il y a également l'enfant unique. Si vous l'êtes, vos parents vous ont certainement regardé un jour et dit « Ce n'est pas quelque chose que nous referons ». Donc chacun de nous a ses propres excuses. Ça peut être votre ordre de naissance ou votre mère qui a préféré votre sœur à vous, ou parce que vous aviez assez, pas assez, ou trop, ou parce que vous étiez du nord ou du sud, ou parce que vous étiez trop grand ou trop petit, ou parce que vous aviez trop de cheveux ou pas assez, ou parce qu'il tombait ou il ne tombait pas. Toutes ces choses ne sont que des excuses auxquelles nous nous accrochons et qui nous empêchent d'aller vers des stades élevés de conscience. J'appelle ces choses le sillage de la vie. And the wake comes from a story that I heard Alan Watts tell one time. Le mot sillage est un mot que j'ai pris dans une histoire que racontait Alan Watts. C'est une histoire fabuleuse. Votre vie, disait Alan Watts, est comme un bateau qui avance, mettons à 40 nœuds. Et pendant que le bateau avance, vous êtes, métaphoriquement parlant, debout à l'arrière du bateau et vous regardez l'eau au-dessous de vous. Voilà donc votre vie qui avance dans cette direction, tandis que vous êtes debout, ici. Vous regardez l'eau au-dessous de vous et vous vous posez ces trois questions. La première est, c'est quoi ce sillage? C'est quoi cette chose que je vois? Et le sillage, c'est cette trace que votre vie laisse derrière elle au fur et à mesure qu'elle avance. C'est ça le sillage. Rien de plus, rien de moins. La deuxième question que vous devez vous poser par rapport à cette métaphore est la suivante. Qu'est-ce qui fait avancer le bateau? Qu'est-ce qui le fait aller dans cette direction? Et la réponse est l'énergie du moment présent générée par le moteur. Rien de plus. C'est la seule chose qui fait avancer le bateau dans cette direction. And in this little scene, this means it's the present moment thoughts. Et dans cette petite scène qu'est la vie, cela veut dire que ce sont les pensées que j'ai dans le moment présent et ma manière de les mettre en pratique qui font que ma vie va dans cette direction. Rien d'autre. Car la troisième question est la question la plus importante et la plus remarquable qui soit. Et depuis que je l'ai entendu pour la première fois, j'y ai toujours pensé. Chaque fois que j'étais tenté de scruter mon passé pour y trouver des justifications à mes reproches. Cette question est celle-ci. Est-il possible pour le sillage de faire avancer le bateau? La réponse est bien sûr non. C'est impossible.
C'est juste un sillage laissé derrière. Un sillage qui renferme énormément de choses. Le problème est que nous avons tendance à chercher dans le sillage et dans son contenu des justifications pour expliquer pourquoi notre vie ne marche pas comme nous voudrions qu'elle marche. Et si vous regardez de près les expériences de votre vie, ou comme moi j'examine les expériences de ma vie, je sais que j'ai eu à passer quelques années dans une série d'orphelinats. Les gens me disent « Oh, vous avez vécu dans un orphelinat? Ça devait être terrible. » Je leur dis « Non, ça ne l'était pas du tout. Quand vous avez 6 ans, vous ne vous levez pas tous les jours en vous disant « Oh mon Dieu, je vis dans un orphelinat. Oh, que c'est terrible. Oh, pauvre de moi. Pourquoi moi et pas les autres ?» Vous ne faites pas ça. Ça, vous le faites quand vous avez 40 ans. C'est quand vous atteignez la quarantaine et que vous vous rendez compte que votre vie est un échec, que vous êtes en faillite, que votre couple bat de l'aile. C'est là que vous vous dites, c'est normal que ça arrive à moi. Que voulez-vous? J'ai eu à vivre dans un orphelinat. Ma mère avait une préférence pour ma sœur. On était trop ceci, on était trop cela. Et vous vous remémorez toutes ces choses qui forment votre sillage. Et je ne suis pas en train de dire ici que vous ne devriez pas être en contact avec votre passé et toutes les histoires qui s'y attachent. Mais si vous utilisez votre passé pour justifier pourquoi vous n'arrivez pas là où vous voulez arriver, vous n'atteindrez jamais ce lieu dont je parle ici. Ce lieu que j'appelle une conscience supérieure qui se situe bien au-delà de la conscience humaine ordinaire. L'une des leçons les plus importantes que j'ai eu à apprendre, c'était à l'époque où j'étais encore jeune. Mon propre père était quelqu'un qui avait délaissé sa famille. Il est parti de la maison alors que j'étais encore bébé. Il avait quitté ma mère, qui est assise juste là. 107 years old? No, you're not. Âgé de 107 ans. Non, je plaisante. 92 ans tout de même, et avec 3 petits-enfants. And all I had ever heard when he walked out about this person that my older brothers told me about. J'ai entendu tellement d'histoires sur cette personne, aussi bien de la part de mes frères que de ma mère, quand elle avait réussi avec beaucoup de difficultés à réunir sa famille de nouveau quand j'avais 9 ans. This is a man who never made a phone call, who never sent a penny, who spent some time in prison. Voilà un homme qui ne téléphonait jamais, n'envoyait pas le moindre sou, avait fait de la prison, était alcoolique et est mort d'une cirrhose du foie à l'âge de 49 ans pour finir enterré dans un cimetière pour orphelins à Biloxi dans le Mississippi. Je me souviens que je faisais des rêves dans lesquels je voyais cette personne. J'étais plein de haine à l'égard d'un père que je n'avais pourtant jamais vu. Je lui en voulais pour ce qu'il avait fait à ma mère et à mes frères. Je lui en voulais à cause de toutes ces histoires que j'avais entendues sur lui. 10 ans plus tard, je me suis rendu sur sa tombe après avoir appris qu'il était mort. C'était un jour du mois d'août, le 27 1974. And what I did, et ce que j'ai alors fait a transformé ma vie. J'ai fait comme si j'avais été envoyé là par Dieu, ou quel que soit le nom que vous voulez donner à cet esprit divin, à cette présence divine. Et à cette époque, ma vie n'était pas une réussite. J'avais du surpoids, mon couple ne marchait pas, mes livres ne marchaient pas. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas bien dans ma vie. Ce n'était pas catastrophique, mais ça ne marchait pas à la hauteur de ce que je pensais être capable de faire. Car j'étais rongé par la haine, par la colère et l'amertume. Et alors que je me tenais debout devant cette tombe, j'ai prononcé ces mots. À partir de maintenant, je t'envoie de l'amour et je te pardonne. Mark Twain said that forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel. Mark Twain a dit que le pardon était la senteur que la violette dégage sous les talons qui l'ont écrasé. Et une fois que je me suis départi de cette colère, de cette haine, de l'attachement que j'avais créé vis-à-vis de ces blessures, une fois que j'ai fait le ménage dans ma vie, mon écriture a pris un élan différent. À vrai dire, j'ai pu écrire mon livre « Vos zones erronées » très peu de temps après. J'ai retrouvé petit à petit ma forme physique. Je me suis mis à mieux manger, à faire du sport. J'ai perdu du poids et les gens qui devaient se manifester dans ma vie se sont manifestés. C'est le cas de ma merveilleuse épouse qui se trouve ici avec nous ce soir et de mes enfants dont certains sont aussi présents ici ce soir. Et tout s'est mis à couler de source une fois que je me suis départi de toute cette énergie de négativité, de reproche et de haine.
They say that you never die from a snake bite. It isn't the bite. On dit que ce n'est pas la morsure du serpent qui tue. Et en tout cas, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la morsure qui se trouve dans le sillage. Ce qui tue, c'est le venin qui continue à se déverser en vous longtemps après la morsure. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons maîtriser, que nous pouvons changer. De mon point de vue, il y a beaucoup trop de gens qui se laissent enchaîner aux blessures de leur passé. Si je devais me couper à la main, juste me couper et attendre, ma nature dirait « referme cette plaie ». Je n'aurai plus qu'à attendre et sans prendre de médicaments, la plaie finira par se refermer par le simple fait pour moi d'être connecté à ce quelque chose, à ce flot d'énergie guérissante. Donc ma nature me dit referme la plaie, ne t'accroche pas à tes blessures. Mais supposons que je disais à la plaie non, non, tu ne vas pas te refermer et que j'aille vous voir et que je vous dise regardez ça et que vous me plaigniez en me disant oh pauvre de toi, regarde-moi ça, on dirait que ça empire, oh que c'est terrible. Si vous mettez en pratique ce type de mentalité, si vous maintenez ouvert ce que votre nature veut refermer, il ne se passera que peu de temps avant que vous ne perdiez toute la main. Et à moins que vous ne laissiez la nature prendre le relais, le bras entier. Et la nature vous dit de faire de même pour ce qui est des blessures de votre passé, de les refermer. Mais très souvent, nous ignorons les injonctions de notre nature. I had a great teacher that came into my life through his writing. His name was Je connais un grand enseignant qui est entré dans ma vie par le truchement de ses écrits. Il s'appelle Nisargadatta Maharaj. Il a vécu en Inde jusqu'au milieu des années 1980 et il a écrit un livre intitulé « Je suis » qui a énormément influencé ma vie. Quelle est la différence, lui a-t-on demandé, entre un saint ou un être humain qui fonctionne de façon optimale, un maître spirituel, et le reste des humains? Ont-ils en eux, contrairement à nous, un amour inconditionnel? Il a répondu non. Les saints ont un amour inconditionnel en eux, mais c'est un amour que vous avez en vous, vous aussi. La différence entre une conscience humaine ordinaire et une conscience élevée est que la conscience élevée ne contient rien d'autre. En fait, nous devons apprendre à faire en quelque sorte résider cette conscience en nous. J'ai toujours aimé utiliser la métaphore de l'orange. J'aime les oranges, peut-être parce que j'habite en Floride, c'est pour ça. La métaphore de l'orange est une métaphore simple. Vous prenez une orange et vous la pressez de toutes vos forces. Et demandez-vous ce qui va en sortir. Qu'est-ce qui sort d'une orange quand vous la pressez? orange juice. Du jus d'orange. Vous pouvez la presser autant que vous voulez. Vous n'obtiendrez jamais du jus de pomme. Vous n'obtiendrez jamais du jus de raisin à partir de cette orange, jamais. Et la question est pourquoi? J'ai posé une fois cette question lors d'une conférence que je donnais à Toronto. Et il y avait là une petite fille assise au premier rang. C'est stupide comme question, m'a-t-elle dit. C'est parce que c'est ce qu'il y a dedans. C'est exactement ça la réponse, lui ai-je dit. Tu es très intelligente. Elle a alors souri et a trouvé ça très bien. Et c'est la vérité. La raison pour laquelle c'est du jus d'orange qui sort d'une orange quand vous la pressez, c'est parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, si vous élargissez la métaphore en imaginant que c'est vous qu'on pressez, quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'aimez pas ou se comporte à votre égard d'une façon que vous trouvez insultante. Vous vous sentez blessé et de vous sort la colère, la haine, l'amertume, la tension, la peur, l'anxiété et le stress. Vous allez immédiatement penser que tout cela est dû à la manière dont on vous a parlé ou traité. Alors qu'en réalité, ce qui sort de vous, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous n'aimez pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez le changer. Maintenant, si vous me demandez comment ça se fait qu'il y a du jus d'orange dans une orange, je vous répondrai que je ne sais pas. Je ne le comprends pas moi-même. Ça reste un mystère. Je ne fais que prendre plaisir aux oranges de ma vie et je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. A lot of people think that other things make them the way they are. They will blame their past, they'll blame their parents, they'll blame the economy, they'll blame the Ayatollah, they'll blame somebody for things that are going wrong in their life. And one of the favorite things that we have to blame for why I'm upset at a particular moment is something called traffic. Traffic made me upset.
And I've always reminded myself when I'm in a jam or when I'm on the freeway and I'm trying to get someplace, that traffic doesn't care. That you have within you the opportunity in this moment to really work on these things that are perhaps debilitating or creating anxiety or stress in your life. That these are tests, these are opportunities for you. Traffic doesn't care. Your anger is your choice, and you can always choose to be happy, angry, depressed, miserable, upset, or you can choose to be fulfilled and do something positive in this moment. It's always up to you. I'd like to give you what I think of as the great... J'aimerais vous parler de ces grands enseignements spirituels qui nous viennent de différentes cultures. Il existe une histoire qui les résume tous. C'est l'histoire de 4 philanthropes dans un village. Des conquérants arrivèrent dans un village. Ils prirent tous les hommes qui étaient en état de combattre et ils les mirent dans un camp pour prisonniers de guerre qui se trouvait en plein milieu du village. Tous les villageois savaient que leurs compatriotes étaient en prison. Un premier philanthrope arriva alors dans le village. C'était quelqu'un de très riche. Il alla voir les geôliers et leur dit « Si je comprends bien, ces hommes n'ont pas d'eau fraîche. J'aimerais faire don de tout ce que je possède pour qu'on puisse purifier l'eau pour eux et être ainsi sûr qu'ils ne vont pas être malades. » Son vœu fut exaucé et il eut le sentiment d'avoir accompli ce qu'il était venu accomplir dans ce monde. Le second philanthrope découvrit que les prisonniers dormaient sur des tapis et qu'ils avaient froid la nuit parce qu'ils n'avaient pas de couverture. Il prit tout ce qu'il possédait et il dit au geôlier « J'aimerais fournir des lits et des couvertures pour ces gens, pour qu'ils se sentent confortables quand ils dorment la nuit. » Là encore, son vœu fut exaucé et il eut le sentiment d'avoir accompli ce qu'il était venu accomplir dans ce monde. Le troisième philanthrope découvrit que la nourriture qu'on servait aux prisonniers n'était pas convenable, puisqu'ils devaient se contenter de haricots blancs, d'eau et d'un peu de pain. Il s'adressa aux geôliers et leur dit « Je possède une ferme et j'aimerais donner tout ce qui pousse dans ma ferme à ces prisonniers. » Son vœu fut exaucé et les 3 grands philanthropes eurent le sentiment d'avoir accompli la mission pour laquelle ils étaient là. Mais le 4e philanthrope était un saint. Il ne vivait pas au niveau ordinaire de la conscience humaine, mais à un niveau plus élevé. Il découvrit l'endroit où les clés étaient cachées, se rendit à la prison la nuit et libéra tous les prisonniers. Cette petite histoire métaphorique nous dit que lorsque nous vivons à des niveaux ordinaires de la conscience humaine, et il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des gens dans ce monde qui nous aident à souffrir en douceur, d'accord ? Et nous sommes nombreux à avoir appris à le faire et à l'accepter en disant « Très bien, du moment que je souffre en douceur, ça me va. » Mais il y a des gens qui ont des clés susceptibles d'ouvrir des prisons. J'ai eu dans ma vie un grand enseignant nommé Carlos Castaneda. Celui-ci avait lui-même un enseignant qui se faisait appeler Arguel, terme utilisé par les aborigènes d'Amérique et qui signifie tout ce qui est du domaine du connu. Il lui disait que la vie était comme un château constitué de 1000 chambres, mais que nous naissons seulement dans une seule de ces chambres. Cette chambre est appelée la conscience humaine ordinaire. Nous venons dans ce monde par le seul moyen qui nous soit possible, à savoir la conception et la naissance. Et le seul moyen pour nous, nous dit-on, de quitter cette chambre, c'est d'attendre qu'on meure. Nous passons toute notre vie dans ce château, mais nous sommes confinés à une seule chambre, car nous ne savons pas comment aller dans les autres 999 chambres. Et nous attendons tout simplement de mourir pour nous y rendre.
Mais à Castaneda, son enseignant lui a dit « Je peux vous apprendre comment sortir de la chambre de la conscience ordinaire pour aller dans les autres 999 chambres. Et si vous restez avec moi, ajouta-t-il, et que vous apprenez tout ce que j'ai à vous apprendre, vous serez capable de quitter carrément le château sans même avoir à attendre que la mort survienne. Et ce que nous devons faire si l'on veut atteindre ce lieu où se trouvent les clés qui permettent de nous ouvrir les portes de la prison dans laquelle nous nous sommes enfermés en termes de ce que nous pensons pouvoir ou ne pas pouvoir faire, c'est de réécrire ce que j'appelle notre contrat avec la réalité. Nous devons littéralement revoir la totalité du contrat qui nous lie à nous-mêmes en termes de ce que nous pensons être possible. Et pour y arriver, nous devons oublier les choses auxquelles on nous a amenés à croire. Nous devons mettre de côté tout le bagage que nous trimballons avec nous, car tout cela, nous l'avons pris de personnes qui nous sont extérieures. Nous l'avons appris à la suite d'expériences et de témoignages d'autrui dans le passé. Et parce que cette connaissance nous vient de gens qui nous sont extérieurs, il subsiste un élément de doute. Cet élément de doute n'est pas mauvais en soi, mais il nous empêche d'atteindre des niveaux de conscience élevés, car ce à quoi nous pensons a tendance à s'amplifier. Et si le doute fait partie de vos pensées, alors c'est le doute qui s'amplifiera. William Blake a dit que si le soleil et la lune venaient à douter, ne serait-ce qu'une seule fois, ils disparaîtront immédiatement à jamais. Comment donc faire pour dépasser nos croyances et ce que nous avons appris auprès des autres et en même temps continuer à honorer ce savoir qui nous a été transmis par des enseignants et tous ceux qui nous ont devancés? Ce que nous devons apprendre à faire, c'est dépasser la conscience tribale et aller vers ce que j'appelle savoir avec certitude. Il y a une grande différence entre croire et savoir avec certitude. Tout ce que vous le savez grâce à un contact direct. Il n'existe pas une seule personne dans le monde qui sache nager simplement parce que quelqu'un d'autre lui a dit qu'elle pouvait le faire ou qu'elle aurait observé d'autres le faire. L'observation vous aidera peut-être à vous débarrasser de certains de vos doutes, mais vous ne serez pas capable de nager pour autant, à moins que vous vous jetiez dans l'eau et que vous le fassiez pour de vrai. Et c'est seulement à ce moment-là que vous aurez acquis un savoir sûr, un savoir que vous n'oublierez jamais. C'est comme monter à vélo ou danser la macarena ou faire une tarte au citron meringuée ou quoi que ce soit d'autre que vous savez faire. C'est parce que vous avez déjà eu un contact direct avec ces choses que vous savez les faire. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre avoir des connaissances sur ce qu'est la présence divine ou sur ce qu'est la conscience sacrée ou ce qu'est Dieu et connaître Dieu. Tout comme il y a une grande différence entre savoir que j'ai la possibilité de me guérir d'une maladie, par exemple, parce que j'ai lu des livres à ce sujet ou parce que j'ai entendu d'autres le dire, mais à moins d'avoir un contact direct avec cette capacité à guérir, je ne pourrai jamais en faire l'expérience. Je connais un merveilleux poème que j'aimerais partager avec vous. C'est un poème écrit par une merveilleuse femme qui s'appelle Valerie Cox. Elle vit dans la ville de Seattle et elle est l'auteur de nombreux poèmes. Le poème que je vais vous lire exprime parfaitement bien cette différence qui existe entre savoir et croire. Une femme attendait à un aéroport un soir. Ayant plusieurs heures à attendre avant son départ, elle partit acheter un livre dans un kiosque en même temps qu'un sachet de petits gâteaux avant d'aller chercher une place pour s'asseoir. Elle était absorbée dans son livre mais s'aperçut par hasard que l'homme à côté d'elle, effronté qu'il était, avait pris un gâteau ou deux dans le sachet posé au milieu. Elle fit comme si rien n'en était pour éviter une scène. Elle mangeait gloutonnement ses gâteaux tout en surveillant l'horloge tandis que le voleur de gâteaux et honté n'eut cesse de lui vider son stock. Elle était de plus en plus agacée au fur et à mesure que les minutes passaient. Elle se disait, si je n'étais pas si gentille, je lui ferais un œil au beurre noir. Chaque fois qu'elle prenait un gâteau, il en prenait un aussi. À la fin, et alors qu'il ne restait plus qu'un seul dans le sachet, elle se demanda ce que ce voleur allait faire.
Sourire aux lèvres, il prit le dernier gâteau et le cassa en deux. Il lui offrit la moitié tout en mangeant l'autre. Elle le lui arracha des mains et pensa « Oh mon Dieu, quelle impudence, quelle grossièreté et pas la moindre gratitude !» Jamais ne s'était-elle sentie si exaspérée. Elle poussa un soupir à l'annonce de son vol. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte d'embarquement, refusant de se retourner et de voir ce voleur ingrat. Elle monta à bord et s'affala dans son siège. Elle chercha son livre qui était presque terminé. Mais, et alors qu'elle fouillait dans ses bagages, elle eut le souffle coupé tellement qu'elle fut surprise de voir que son sachet de gâteau était toujours dans son sac. « Si les miens sont ici, gémit-elle de désespoir. Les autres gâteaux étaient les siens et il voulut les partager avec moi. » Trop tard pour s'excuser, elle se rendit compte avec chagrin que c'était elle, en fin de compte, le personnage ingrat, grossier et voleur. Ce poème s'appelle « Le voleur de gâteaux » et nous sommes tous d'une certaine manière des voleurs de gâteaux. J'ai 8 merveilleux enfants, dont une jeune fille de 8 ans. L'une des choses que vous faites quand vous devenez illuminé, quand vous devenez un gourou comme moi. Ce jour-là sera un grand jour. C'est de pratiquer la pleine présence de façon à ce que si d'aventure vous veniez à placer quelque chose d'important quelque part, vous ne l'égariez pas. Et ayant donc atteint ce niveau exaltant de conscience, je n'égare évidemment jamais rien chez moi quand je suis avec mes enfants, puisque je mets toujours mes clés dans un endroit sûr. Cependant, ma petite fille avait cette fâcheuse habitude de les prendre et de les cacher parce qu'elle prenait un malin plaisir à me voir piquer une crise le matin. Pendant que je les cherche, Sage, combien de fois déjà je t'ai dit de ne pas cacher mes clés le matin? Papa, tu m'as dit de ne plus le faire, alors je ne le fais plus. Allons, lui ai-je dit. Où as-tu mis mes clés? La dernière fois, elles étaient dans la petite maison de ta poupée. Où les as-tu mises? Et bien sûr, ma fille de 12 ans, Serena, qui aimait bien prendre cette position, m'observait et quand j'ai levé la voix, elle m'a dit « Je me demande ce que les gens penseraient de Monsieur Positif s'ils le voyaient tout de suite. » Nous recevons beaucoup de rappels à l'ordre de la part de nos enfants. Je suis allé m'habiller et, à ma grande surprise, je me suis aperçu que mes clés étaient dans la poche arrière de mon pantalon, exactement là où je les avais laissées la veille. Je pense que la frontière entre être un gourou et être un pauvre type est souvent bien ténue. Et j'ai probablement franchi cette frontière bien plus souvent que je ne pourrais l'admettre ici à la télévision. Mais pour revenir à cette idée de voleur de gâteaux et celle de la certitude. Il y a quelques années de cela, mon épouse et moi avions eu la chance de rencontrer un homme sur l'île de Maui. Il s'appelait Michael Knopf. Il avait été blessé dans un accident et il était tétraplégique. Il assistait à l'une de mes conférences et à la fin de celle-ci, il nous a présenté quelqu'un qu'on appelait un kahuna, un guérisseur, un ancien guérisseur originaire de la Polynésie. On avait un peu parlé ensemble et puis je lui ai dit « Comment devient-on un kahuna? Vous suivez des cours privés? Vous faites comment ?» Et il m'a dit « Non, les kahunas sont entraînés depuis leur naissance à ne pas avoir de doute, mais seulement la certitude. » Et, ajouta-t-il, lorsque la certitude et la croyance s'affrontent, c'est toujours la certitude qui triomphe. Quand vous avez cette certitude, vous dites à quelqu'un « vous êtes guéri » et la guérison a lieu. One of the great stories of knowing is again with our little girl Sage, who we were Pour continuer sur ce sujet de la certitude, il nous est arrivé une histoire avec, encore une fois, notre fille Sage. Nous passions nos vacances dans notre maison d'été et nous sommes allés rendre visite à un ami, un dermatologiste. À l'époque, Sage souffrait de ce qu'on appelle les verrues planes, et ce, depuis l'âge de 2 ans et demi. Jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire pendant plus de 4 ans, elle a eu ces verrues planes non seulement sur son visage, mais autour de sa bouche, autour de son nez, et elles empiraient car elles commençaient à apparaître également autour de ses yeux et ainsi de suite. La situation empirait de plus en plus, malgré tous les médecins qu'on lui avait fait consulter et qui nous disaient que les verrues allaient finir par se résorber d'elles-mêmes. Mais ce n'était visiblement pas le cas.
À chaque fois, on nous disait que c'était une question de moi, mais des années plus tard, elle en était toujours atteinte. Nous sommes donc allés rendre visite à cet ami dermatologiste à Kiev. Et à un moment donné, je lui ai dit, pendant que nous sommes là, tu pourrais peut-être examiner un peu Sage. Ma femme était avec nous. Il a pris une grosse lampe blanche qu'il a placée au-dessus du visage de Sage et puis il lui a dit, tu as des verrues planes. Elle détestait ce mot. Elle n'a jamais voulu les appeler des verrues planes. Elle les appelait mes petites bosselures. Il lui a dit, mais la bonne nouvelle est que quand tu te marieras, tu ne les auras plus. Oui, mais elle n'a que 7 ans et demi. C'est quoi cet abruti, je me disais. Et puis il lui a dit, on ne peut pas les brûler et il n'existe pas de médicaments pour les soigner. Mais il lui a dit quelque chose comme quoi elle avait en elle cette capacité à guérir. Et que si elle pouvait faire appel à cette capacité et qu'elle commençait à parler à ses bosselures en leur demandant de partir, elle avait bien plus de chances de s'en débarrasser et de façon bien plus rapide que s'il lui donnait un quelque médicament que ce soit. C'était ça en résumé son message et je ne fais ici que le paraphraser. Nous sommes retournés à la maison tard la nuit et en entrant dans une des chambres, j'ai vu Sage qui était couchée sur un matelas. Elle avait mis sa tête sous la couverture et elle tenait une lanterne. Je me suis approché d'elle, j'ai soulevé la couverture et je lui ai dit « Tout va bien ma chérie ?» She said, "Shh, I'm talking to my bumps." Et elle m'a dit « Chut, je parle à mes bosselures ». Je l'ai laissée et suis allé voir ma femme qui se trouvait dans une autre chambre. Et je lui ai dit « Chérie, tu ne vas pas me croire, mais Sage est là-bas en train de parler à ses bosselures ». La nuit suivante, la même chose s'est produite. Et pareil la 3e nuit. Et le vendredi, et Dieu est mon témoin sur cette télévision même, chacune de ces bosselures avait disparu sans jamais réapparaître depuis. A knowing. You see, there is a stream of healing that is something that we can plug into. It's very much like electricity. People say, well, an ancient La Greece, there was certitude. no electricity. Voyez-vous, il y a un courant de guérison auquel on peut se brancher comme on se branche sur de l'électricité. Les gens disent oui, mais dans l'ancienne Grèce, il n'y avait pas d'électricité. Mais si, il y en avait, sauf qu'on ne se branchait pas dessus, c'est tout. Et lorsqu'on approche ce courant de guérison avec cette certitude, nous accédons à la part la plus élevée de nous-mêmes. Et nous ne permettons pas au doute, aussi minime soit-il, de s'installer. Au fond, il y a en chacun de nous, en chaque être humain que vous voyez, 2 personnes. Il y a une première personne que j'appelle l'ego. C'est cette part en moi qui dit que ce que je suis est séparé de vous, que ce que je suis est séparé de Dieu, que ce que je suis est séparé de mon environnement et que par conséquent je suis en concurrence avec les autres. C'est cette part en moi qui dit que ma valeur se résume à ce que je possède, à ma beauté ou à mon pouvoir d'attractivité. Cette part en moi n'a rien à voir avec la conscience mystique qui dit « je suis connecté ». Elle fait partie de ce niveau de conscience individuelle inférieur qui dit « mon ego, ça c'est à moi ». Also, in each and every one of us, there's another person. Mais il y a également en chacun de nous une autre personne que j'appelle le moi sacré ou le moi supérieur. Et ce moi sacré ou supérieur ne se préoccupe vraiment pas de savoir combien vous gagnez, ni de savoir si vous êtes mieux que quelqu'un d'autre. Il n'est pas intéressé par rien de tout cela. Le problème est que nous ne l'écoutons que rarement. Nous n'y prêtons que très peu attention. Cette part supérieure ou sacrée en nous ne veut qu'une seule chose. Elle veut que nous soyons en paix. Quel que soit le choix que vous devez faire lors d'une de vos interactions, faites toujours le choix d'être en paix. Ce choix-là vous est dicté par votre moi supérieur, tandis que votre ego vous dit non, 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 il est bien plus important d'avoir raison. Et c'est pour cette raison que les gens luttent énormément quand il s'agit de leur relation avec les autres. Et l'une des raisons de leur lutte est en rapport avec cette question de savoir qui a raison et qui a tort. La plupart des querelles que vous avez dans vos relations sont fondamentalement, même si vous en oubliez les détails, à propos de cette question de savoir qui a raison et qui a tort. Par conséquent, si vous tenez à ce que votre vie soit guidée par votre part sacrée ou supérieure, je vous suggère de faire la chose suivante. Apprenez à être bon plutôt qu'à avoir raison chaque fois que vous pouvez le faire.
Et vous pouvez faire ce choix aussi bien dans vos relations avec votre partenaire ou ex-partenaire qu'avec vos parents ou vos grands-parents ou votre belle famille ou des hôtesses de l'air ou des serveurs ou toute autre personne avec laquelle vous entrez en relation. Si seulement vous pouviez ignorer cette part en vous qui dit « Il est important pour moi d'avoir raison ». Cette part en vous qui est responsable de votre stress, de votre anxiété, de vos peurs, et qu'au lieu de cela, vous vous disiez « Je laisse cette autre part en moi être en contrôle, cette part en moi qui veut être en paix, qui veut être heureuse, qui cherche à s'épanouir ». Si je vous dis que je vais vous donner une baguette magique qui va vous permettre d'obtenir tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir cette voiture, vous pouvez avoir ces jolis habits, vous pouvez avoir cette maison ou toute autre chose que vous voulez. Et puis, imaginez que je vous donne ensuite le choix d'avoir une autre baguette magique qui vous permettra d'avoir la paix tout le restant de votre vie et de choisir la paix quoi qu'il arrive dans votre vie. Laquelle choisirez-vous? Et au fond, nous savons que nous ne sommes ici sur Terre que pour un petit bout de temps. Et être capable de choisir la paix, c'est cela le désir ardent de cette part sacrée en vous. Ma femme et moi parlons souvent de ce sujet. Nous vivons ensemble depuis longtemps et nous avons eu beaucoup d'enfants ensemble. Nous avons une relation merveilleuse tous les deux et je l'en remercie. Un jour, je lui ai dit, ou c'est elle qui m'a dit, tu sais, nous nous aimons, mais cette façon que nous avons parfois de parler l'un à l'autre, ce n'est pas de l'amour. Apprenons à être bons l'un envers l'autre plutôt qu'à vouloir avoir raison. Et c'était quelque chose qui nous a transformés. Quand vous avez la volonté de mettre en pratique cette manière d'être aussi bien envers vos enfants qu'envers un serveur par exemple. Quand un serveur vient vous servir et qu'il est à bout de nerfs parce qu'il a été trop sollicité et que votre ego vous dit « Attendez une minute, je suis là et je suis important et j'ai le droit d'être servi et d'être servi tout de suite », ça c'est la part de l'ego en vous. Car si vous pouvez suspendre de tels jugements et qu'à la place vous disiez « Vous savez, vous avez de la chance aujourd'hui. Vous avez en face de vous quelqu'un qui fonctionne à partir de son moi sacré. Et je vous comprends, vous serez servi si rapidement et avec tellement de reconnaissance juste pour avoir montré de la bonté. » Every single one of us are in relationship, whether it's with our husbands and wives, with our ex-husbands and wives, with our children, our grandchildren, whether it's with people we drive along the freeway next to, whether it's with waiters and waitresses or baggage handlers or flight attendants or people that we are in line to get into the movie. We're all in relationships, and we interact with each other all the time. And probably the best lesson that I've ever learned in my life about how to be in a relationship in a way which is powerful and happy and fulfilling is to remember this sentence. When you have a choice, and you always do, to be right or to be kind, start picking kind. The ego part of us wants to be right. How dare you not serve me as fast as I think I deserve to be served? How dare you say something to me? And immediately we want to make that other person wrong and make ourselves right. But there's a part of each one of us that wants to be happy, wants to be at peace. And that part of us says, it doesn't matter whether you're right. It doesn't matter about your ego. All you want is to be at peace, so pick kind. This kind of an attitude, if we had more of this, not only in our own personal lives, would we improve virtually every relationship we have with all of the people closest to us and all of the strangers we interact with. But on our planet as well, we would begin to understand the wisdom that on a round planet, there's no choosing up sides, that we're all one. We're all breathing the same air. We're all drinking the same water. We're all being warmed by the same sun. And as they say, as the Native Americans used to say, no tree has branches so foolish as to fight among themselves. It applies in your relationships, and it applies as a people as well. Je dis toujours que dans une relation où deux personnes sont toujours du même avis, l'une des deux personnes est superflue.
Ce n'est donc pas une question d'être avec quelqu'un qui vous ressemble à tout point de vue. À vrai dire, votre âme sœur, c'est cette personne avec laquelle vous avez d'énormes difficultés. Votre âme sœur, c'est cette personne dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Et nous avons tous de telles personnes autour de nous. Ce sont nos plus grands maîtres, car quiconque est susceptible de vous sortir de vos gonds, c'est cette personne qui est votre plus grand maître. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle vous fait prendre conscience du fait qu'à tel ou tel moment, vous n'avez pas su vous maîtriser, que vous n'avez pas su choisir la paix. Dans Cours en miracle, il y a une merveilleuse ligne qui dit « Je peux choisir la paix à la place. Quelles que soient les circonstances, je peux toujours opter pour la paix. Mon âme sœur et mon épouse en est une aussi, sait comment me sortir de mes gonds. Elle fait partie de mes grands maîtres. Je me souviens lui avoir dit un jour « Chérie, tu m'aimes pour ce que je suis ou est-ce que tu m'aimes pour ce que j'ai pu faire pour toi ?» Elle m'a dit « Et dire que tu te veux une personne spirituelle, je n'arrive même pas à croire que tu puisses poser une question pareille. Je ne t'aime pas pour ce que tu peux acheter pour moi ou pour le succès que tu peux avoir. Je t'aime pour ce que tu es et je t'aimerai toujours. » Je lui ai dit, mais imagine que j'étais juste un type ordinaire qui ne gagnait qu'un petit salaire de misère. Elle m'a dit, ton salaire me manquerait, c'est sûr. Mais je t'aimerai toujours. Elle avait tout compris. Et nous avons tous ces âmes sœurs. Ma fille Serena, qui vient d'avoir ses 13 ans, m'a dit un jour à son retour de l'école, la rumeur court, car quelqu'un m'avait vu à la télévision, comme quoi tu aurais écrit un livre sur comment élever les enfants. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je lui ai dit, chérie, tu peux venir m'écouter parler. Tu sais, les gens paient pour venir m'écouter. Elle m'a dit, mais pourquoi donc ? Mais son âme sœur à elle, c'est sa sœur Summer, qui a maintenant presque 15 ans. Quand Serena avait 12 ans et Summer 14 ans, c'est moi qui m'occupais de tout à la maison. En effet, ma femme était absente car elle travaillait sur un de ses livres qui traitait de l'accouchement et la petite enfance, mais d'un point de vue spirituel. Et je peux vous dire qu'elle est tout aussi qualifiée pour écrire sur le sujet que n'importe qui d'autre. J'étais donc en train de leur préparer des gaufres pour leur petit déjeuner quand soudain j'ai entendu Summer dire à Serena, et comme ça, sans raison, à 6h30 du matin, « Si tu n'avais pas de pieds, est-ce que tu porterais des chaussures ?» Je me suis retourné et leur ai dit, « Je ne sais pas où ça va vous amener tout ça. » Ce à quoi Serena a répondu en disant « Mais c'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux dire par « Est-ce que je porterais des chaussures si je n'avais pas de pieds ?» Bien sûr que non. Et voilà que sa mère qui lui dit « Mais alors pourquoi tu portes ton soutien-gorge ?» Tout le monde a son âme sœur. Et elle avait alors quitté la cuisine tout en fulminant. Il ne s'agit pas d'être toujours avec des gens qui sont d'accord avec nous ou avec des gens qui ne nous disent que ce que nous voulons entendre ou qui nous disent que nous sentons bons ou je ne sais quoi encore. Nous devons comprendre que tous ceux qui se manifestent dans notre vie ont quelque chose à nous apprendre. Beaucoup de gens m'ont fait remarquer que mon écriture et mon enseignement ont changé avec les années. Ils ont remarqué une évolution, si vous voulez. Lorsque j'ai écrit Zone erronée et autres livres du même style, je parlais de quelque chose de très différent de ce dont je parle aujourd'hui, à savoir la spiritualité et la conscience supérieure. Et c'est vrai. Carl Jung disait dans son livre « L'homme à la découverte de son âme » qu'il existait des archétypes, qu'il y avait des stades de développement par lesquels nous passons quand nous atteignons l'âge adulte. Il disait que le premier stade de l'âge adulte est celui de l'athlète, c'est-à-dire ce stade de notre vie où notre attention première est sur notre corps, sur ce qu'il peut faire, à quel point il est fort, à quelle vitesse il peut courir, et ainsi de suite. Et à ce stade, nous pensons que nous sommes d'abord un corps avec peut-être une âme.
Le second stade est ce qu'il appelait le stade du guerrier. C'est un stade de notre vie d'adulte où nous sortons dans le monde pour mettre notre corps à l'épreuve, en faisant ce que font les guerriers. Nous essayons de conquérir, nous essayons de vaincre, nous essayons d'obtenir autant que nous pouvons. C'est l'âge de l'ego. C'est un stade où ce qui nous importe, c'est de savoir quelle est notre part du gâteau et ce que nous sommes susceptibles d'obtenir. Je pense qu'auparavant, j'écrivais dans le but d'apprendre aux gens comment devenir de meilleurs athlètes et de meilleurs guerriers, parce que c'est là où j'en étais dans ma vie à cette époque. Mais la transformation a opéré chez moi également. Le troisième archétype, d'après Jung, est ce qu'il appelle l'archétype du serviteur de l'État. C'est le stade de notre vie d'adulte où nous nous arrêtons de demander « qu'y a-t-il pour moi là-dedans ? Combien puis-je obtenir ? Combien puis-je accumuler ?» et où nous commençons à poser cette question « comment puis-je servir ? Quelles sont vos parts ?» Et servir les autres devient plus important que notre propre ego. Et puis nous atteignons enfin ce qu'il appelle le stade de l'esprit, l'archétype de l'esprit. À ce stade, nous commençons finalement à reconnaître que ce monde n'est pas notre demeure. Et c'est d'ailleurs le sens des mots du livre sacré quand il dit « Vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde ». Être capable de manifester quelque chose, être capable d'attirer dans notre vie ce que nous voulons, se résume à une formule que je voudrais partager avec vous ici ce soir. Cette formule a été mise en pratique par tous ceux que je connais et qui ont pu attirer des choses dans leur vie. Je l'appelle la formule des 4 vraiment. De façon à ce que si vous voulez vraiment obtenir quelque chose dans votre vie, vous l'obtiendrez. Et chacun de ces 4 vraiment est en rapport avec quelque chose. Il y a des gens qui excellent quand il s'agit d'obtenir ce qu'ils veulent dans la vie, même si certains pensent que c'est parce que ces gens ont de la chance ou parce qu'ils sont hautement spirituels. Mais peu importe. Voici en tout cas les 4 vraiment. Le premier est en rapport avec ce que vous souhaiteriez obtenir. Tout ce que vous aimeriez obtenir dans votre vie commence par un souhait. Il s'agit d'une pensée. Qu'il s'agisse d'obtenir un travail ou une promotion, qu'il s'agisse de perdre du poids ou de se débarrasser d'une dépendance, quelle que soit la chose que vous aimeriez faire, vous commencez toujours par avoir un souhait d'abord. Le deuxième vraiment est en rapport avec ce que vous désirez, ce que vous aimeriez et que vous désirez vraiment. Et la différence entre les deux réside dans ce que j'appelle savoir demander. Demandez et vous recevrez. Ce ne sont pas des mots vides de sens. Soyez toujours prêts à demander. Parfois, quand j'écris, il m'arrive de rester bloqué sur un mot ou de ne pas savoir l'orientation que je dois prendre. Je laisse alors ma machine à écrire de côté ou mon bloc-notes, je m'assois dans mon canapé, je me mets dans un état de méditation et je dis « j'aimerais obtenir de l'aide pour que je puisse exprimer cette idée de façon plus claire ». Et l'aide finit toujours par arriver. Ça peut venir suite à un appel téléphonique, ou ça peut venir par le truchement de cette chose que j'appelle l'intuition, ou tout autre nom que vous voulez lui donner. Le troisième vraiment est en rapport avec ce que j'ai l'intention d'accomplir. Après avoir exprimé un souhait, après avoir demandé, j'exprime maintenant mon intention de faire de ce souhait une réalité. Quelle que soit la chose que vous voulez créer, qu'il s'agisse d'obtenir la guérison, de perdre du poids, de vous débarrasser d'une dépendance ou de créer la prospérité, dites « j'ai l'intention de créer ceci ou de créer cela ». Et quand l'intention est forte, vous devenez indépendant de l'opinion, bonne ou mauvaise, que les autres peuvent avoir de vous. Vous n'avez plus besoin de leur approbation. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Je dis souvent aux gens de ne pas parler aux autres de ce qu'ils veulent manifester dans leur vie, de ne pas le crier sur les toits, mais de garder leur intention pour eux-mêmes. Et quand ils me demandent pourquoi, je leur dis que parce que au moment où vous le faites, vous impliquez votre ego. En physique quantique,
On dit que les particules en elles-mêmes ne sont nullement responsables de leur propre création. Cette vérité a été exprimée également par saint Paul qui a dit « Ce qui est visible n'a pas son origine dans le monde visible », c'est-à-dire que la source de tout ce qui existe dans ce monde nous vient d'un monde invisible. Et une fois que vous avez impliqué votre ego, vous allez devoir le défendre. Vous allez devoir vous justifier, vous allez devoir impliquer les autres et il ne se passera pas alors beaucoup de temps avant que vous ne perdiez votre capacité à manifester ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Or, manifester, c'est un parcours spirituel. Ça relève de l'inspiration, de l'esprit. Le quatrième vraiment est en rapport avec la passion. Dans un livre qui m'a été envoyé par un de mes maîtres, l'un des plus grands livres à avoir été écrit en Inde il y a de cela 3000 ans environ, on peut lire cette phrase. Vouloir manifester ce que vous voulez dans la vie sans passion, c'est comme habiller un cadavre. So you take this corpse and you put a tuxedo on it and you dress it all up and you put all the makeup on it and you take it out into the world. Vous prenez un cadavre, vous lui mettez un smoking, vous l'habillez élégamment, vous le maquillez, vous le sortez dans le monde et vous lui dites « Voyons ce que tu peux maintenant obtenir pour moi ». Le problème est qu'il est intérieurement mort. Et s'il est intérieurement mort, ça veut dire qu'il est dépourvu de passion. Et s'il est dépourvu de passion, vous ne pouvez rien en faire. Donc, commencez par exprimer votre souhait d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Demandez-le, exprimez votre intention de le réaliser, soyez passionné par ce que vous voulez obtenir et vous l'obtiendrez. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que ce que vous ne voulez vraiment pas, vous l'obtiendrez aussi. Et c'est ce que la plupart des gens ont du mal à comprendre. Pour le commun des mortels, la réalité se résume à ce que nous avons toujours connu. Certains vous diront, tout cela c'est du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas juste poser votre attention sur quelque chose et y penser pour que ça se réalise. Il y a tellement d'autres choses à prendre en ligne de compte. Voyez-vous, voici comment ça marche. Vous ne pouvez pas attirer vers vous la minceur en pensant « je déteste être gros ». Parce que sachant que ce à quoi vous pensez a tendance à s'amplifier et sachant que ce à quoi vous pensez c'est le fait d'être gros, il s'en suivra que être gros c'est ce que vous continuerez à manifester dans votre vie. Vous agissez sur ce à quoi vous pensez. Vous ne pouvez pas attirer la prospérité à partir d'une conscience intérieure qui dit « je déteste être pauvre ». Car si vous détestez être pauvre, si vous êtes en colère contre votre pauvreté, alors vous continuerez à agir sur votre sentiment de colère, contre votre honte d'être pauvre. Et du coup, l'occasion vous sera donnée pour dire « vous voyez bien que j'avais raison ». Et bien sûr, votre situation ira de mal en pis. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous voulez si votre attention est sur ce qui est. You've got to figure out a way to get your mental images, your energy, your attention, your higher awareness off of what is and Vous devez faire en sorte que vos images mentales, votre énergie, votre attention, votre conscience supérieure ne soient pas accaparées par ce qui est, mais par ce que vous voulez. Pire encore, vous ne pouvez pas manifester ce que vous voulez si vous fixez votre attention sur ce qui a toujours été. Mais vous dira-t-on, les choses ont toujours été ainsi. C'est la vie, vous ne comprenez donc pas? C'est ça le monde réel. Il faut vous réveiller, les choses ont toujours été ainsi. Il y a toujours eu des gens pauvres, et d'ailleurs vous en faites partie. C'est comme ça. Et quand vous regardez la situation de la personne qui tient ce discours, elle continue à manifester de la pauvreté dans sa vie parce que nous sommes le reflet de nos pensées. Ce ne sont pas des mots vides de sens, mesdames et messieurs. C'est la réalité. Le pire, le plus horrible dans cette histoire, c'est que vous ne pouvez pas manifester quoi que ce soit dans votre vie si vous vous focalisez sur ce que les autres veulent pour vous. Ou sur ce qu'ils attendent de vous, ou sur ce qu'ils vous disent au sujet de vos limitations, ou au sujet de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire.
car si vos pensées sont focalisées sur ce que les autres veulent pour vous, vous ne manifesterez pas ce que vous voulez pour vous-même. Si vous êtes dans une tribu où les gens sont habitués à toujours tourner à gauche, tandis que vous ne voulez qu'une seule chose, c'est de tourner à droite, ils vous diront « attendez un instant ». Ils organiseront alors une réunion d'urgence et convoqueront tous les chefs de la tribu en vue d'essayer de vous convaincre de faire preuve de bon sens. Jackson Brown, l'un des plus grands poètes de notre planète à mon avis, mais aussi un grand chanteur, a une chanson qui s'intitule For a Dancer et dans laquelle il dit quelque chose à ce sujet. Juste, dit-il, faites les pas qui vous ont été montrés par tous ceux qui vous ont précédés jusqu'à ce que la danse devienne votre propre danse. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons les pas qui nous ont été montrés par tous ceux qui nous ont précédés. Et puis un jour, la danse est devenue notre propre danse. Et plus tard dans la chanson, il dit quelque chose comme « Vous êtes devenus danseurs grâce aux graines plantées par quelqu'un d'autre ». Allez-y, plantez vos propres graines quelque part sur le chemin qui vous mène jusqu'à chez vous. Et puis l'apothéose. Ça me fait toujours de l'effet quand j'écoute cette chanson. Il dit, car à la fin, il n'y a qu'une seule danse, et c'est tout seul que vous la ferez cette danse. Il faut en quelque sorte se défaire de cette tendance à être ce danseur qui fait toujours les mêmes pas, des pas qui nous ont été montrés par ceux qui nous ont précédés. Pour rompre ce cercle, nous devons détourner notre attention de ce que nous ne voulons pas et la fixer sur ce que nous voulons. Et c'est valable pour tout. Je faisais une tournée dans la ville de Chicago pour la promotion de mon livre. À ma sortie de l'avion, une femme est venue me récupérer à l'aéroport. Elle avait un rhume carabiné. La morve lui dégoulinait du nez et coulait sur sa robe. On devait voyager ensemble dans sa petite Honda pendant 2 jours. Je ne me rappelle pas exactement des mots que j'ai utilisés, mais je me rappelle qu'elle n'avait pas aimé ce que je lui ai dit. J'avais dit quelque chose du genre « Un rhume comme celui que vous avez, ça fait au moins 20 ans que je ne l'ai pas eu. » « Ah, m'a-t-elle répondu, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Ce sont des gens comme vous qui vont voir le commun des mortels pour lui dire que lorsqu'il a un rhume, il doit se sentir coupable. Je n'aime pas ça du tout. Un rhume, ça s'attrape, point à la ligne. C'est une question de virus qui se trouve dans l'air. Le virus se pose sur nous de temps à autre et lorsqu'il le fait, nous ne devons pas nous sentir coupables parce que nous avons attrapé un rhume. Je lui ai dit, écoutez, nous sommes tout à fait d'accord tous les deux. Je pense que le rhume se balade dans l'air et que c'est effectivement un virus qui atterrit sur nous. Elle m'a dit, et alors pourquoi vous ne l'attrapez pas ? Je lui ai dit, parce que moi, quand le virus atterrit sur moi, je lui parle. Elle m'a dit, vous parlez au virus ? Je lui ai dit, bien sûr. Elle m'a dit, et qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis, écoutez, vous n'avez pas atterri sur le bon système immunitaire. Je ne vais pas vous dénoncer, je ne vais pas me plaindre de vous, je ne vais pas vous accorder mon attention et vous n'avez aucune chance de prospérer dans ce système immunitaire. Vous n'allez tout simplement pas pouvoir faire votre sale boulot ici. Par contre, il y a une dame à Chicago. Elle vous attend. Vous riez et vous dites que tout cela est bête, mais ce que je veux dire, c'est que si vous maintenez votre attention fixée sur ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas continuera à se manifester dans votre vie. Tandis que lorsque nous posons notre attention sur ce que nous voulons, lorsque nous nous plaçons à un niveau appelé l'amour inconditionnel et que nous commençons à voir l'opinion d'autrui sur nous comme quelque chose dont nous n'avons pas à dépendre, il ne devient possible de nous en détacher immédiatement. Vos pensées sont une sorte de devise qui vous permet d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes le reflet de vos pensées. Commencez à placer cette devise dans ce que vous voulez accomplir et vous commencerez par voir des changements se produire dans votre vie, chaque fois un peu plus. Si vous demandiez à quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'il veut dans la vie et que vous lui disiez comment est-ce que vous pensez, comment les choses sont organisées dans votre tête, savez-vous ce qu'il dirait ? Je ne permets jamais au grand jamais à mes pensées de se fixer sur ce dont je ne veux pas. Et quiconque me dit oui, mais tu ne peux pas faire ceci ou tu ne peux pas faire cela, je ne permets jamais à ce type d'énergie d'avoir le dessus. Je m'en détourne immédiatement.
Et c'est cela qui sépare la conscience des grands maîtres de celle des êtres humains ordinaires. I have been talking during this program about Tout au long de ce programme, j'ai parlé de la conscience, j'ai parlé d'une qualité d'attention, d'une manière de vivre ou de penser qui implique la présence de quelque chose que j'appelle la spiritualité. Une spiritualité qui ne se limite à aucune religion. C'est une intelligence divine, une intelligence organisatrice qui est partout à la fois. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'âme, d'autres l'esprit. back in the times of slavery, there was a young man. His name was À John l'époque Newton. de l'esclavage, il y avait un jeune homme de 23 ans nommé John Newton. Il a connu ce qu'on appelle en japonais, pardon pour mon japonais, le satori. J'aime bien dire ce mot, satori, et ça veut dire l'éveil instantané. The idea that you can create something in your life now. In Zen, they have a proverb that says, when the student is ready. L'idée que vous pouvez créer quelque chose dans votre vie de suite. En Zen, voyez-vous, ils ont un proverbe qui dit que lorsque l'élève est prêt, le professeur apparaît. Il faut donc juste être prêt. Vous n'avez pas à passer par tout un processus évolutif pour atteindre l'éveil et le vivre 5 minutes avant votre mort. Au lieu de cela, vous pouvez l'atteindre dès que vous êtes prêt. Les indigènes américains utilisent le mot natoi, qui veut dire la grande perception. C'est un peu comme je ne vois pas, et puis soudain, hop, je vois. Il y a quelque chose. C'est comme si on vivait dans un rêve et puis on se réveille. C'est comme une intuition, si vous voulez. L'intuition a été assimilée à une prière. Sauf que dans la prière, c'est vous qui parlez à Dieu. Mais dans le cas d'une intuition, c'est Dieu qui vous parle. C'est comme s'il entendait une voix, et alors on sait. John Newton, ce jeune homme de 23 ans, était capitaine dans un navire. Un jour, alors qu'il transportait une cargaison d'hommes qui l'amenait de la côte ouest africaine pour servir d'esclave dans le Nouveau Monde, il a connu un satori. Cet éveil qui lui a fait prendre conscience de l'horreur, moralement parlant, du commerce qu'il faisait. Il a écrit sur une enveloppe les paroles d'une chanson qu'il a appelée « Grâce ». J'étais perdu, mais je me suis retrouvé. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte et c'est la grâce qui m'a amené à bon port. He shifted away from his material world and his being a warrior to being a spiritual being in an instant. Il a quitté son monde matériel, son monde de guerrier et est devenu un être spirituel en un instant. Et c'est quelque chose qui est disponible à tout un chacun. Il a donc écrit ces lignes inoubliables et j'ai demandé à ma jolie fille de 16 ans de venir chanter cette chanson pour vous. C'est l'une des 6 jolies filles que j'ai. Elle s'appelle Sky et elle n'a que 16 ans. C'est quelqu'un qui a une grande place dans mon cœur. J'ai toujours dit à ma femme que Sky est tout simplement l'être humain le plus gentil que j'ai jamais connu. Je sais que le fait qu'elle soit ma fille peut donner l'impression qu'il y a de l'impartialité dans ce que je dis. Mais voilà quelqu'un qui vient tous les soirs pour dire « je t'aime », non seulement à ma femme et à moi-même, mais à tous ses frères et sœurs, qui est gentil au-delà de tout ce que je peux imaginer. Et vous savez, depuis qu'elle était encore bébé, depuis qu'elle était encore grande comme ça, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle ne croyait pas, elle savait. « Je veux être chanteuse », elle disait. Je lui disais « d'accord Sky, mais tu dois aller là, tu dois étudier ceci, tu dois étudier cela ». Elle me disait « non, je veux être chanteuse ». Elle refusait d'entendre quoi que ce soit qui était contraire à son projet. Quand il nous arrivait d'être dans un centre commercial, et elle n'avait encore que 2 ans, et de rencontrer quelqu'un, elle leur chantait toujours une chanson. Elle le faisait tout le temps. Elle avait cette certitude. Elle avait vraiment, toujours et passionnément su. Je lui ai donc demandé si elle voulait venir ce soir et chanter cette chanson pour ce programme et le terminer avec une belle interprétation de la chanson Amazing Grace. Je vais vous demander d'écouter les mots. Ce n'est pas juste la fierté que je tire de voir ma petite fille chanter, c'est aussi le message qu'il y a derrière, celui de se retrouver soi-même et d'atteindre ce niveau supérieur de conscience. Voici, mesdames et messieurs, ma jolie fille Sky Dyer, qui vous chante Amazing Grace.
I know you did it. Okay. That was beautiful. My wife. I once was lost, and now I'm found. J'étais perdu et maintenant je me suis retrouvé. Le message contenu dans cette chanson est le message de ce programme. Vous vous débarrassez des pièges de votre vie. Vous abandonnez toutes les choses qui vous empêchent d'atteindre ce niveau exaltant de conscience spirituelle. Et alors, vous vous trouverez à bon port. Et quand je dis à bon port, je veux parler de ce retour à la source et non pas à l'ego qui pense que vous êtes séparé de cette source. Ce retour à votre moi sacré, votre moi supérieur qui sait. Que Dieu vous bénisse et merci de votre attention. So good. Thank you very much. Thank you.